Je vous présente aujourd'hui notre 407e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, vous voici de retour en ce journal de bord de rentrée, un blog essentiellement consacré à votre personne, sachant que des millions de personnes, adhérents, sympathisants qui vous suivent et vous sont fidèles, attendent des éclaircissements de votre part quant aux diverses attaques dont vous avez été l'objet ces derniers temps. Nous nous sommes quittés alors que vous attendiez le 3e verdict du tribunal de grande instance de Nanterre. Qu'en est-il, Président? Le 3e arrêt au jugement. 3e jugement. C'est uniquement à la cour d'assises. Enfin, en effet. Pardon pour la petite leçon de droit. Je vous en prie. Cela étant, bon, il faut dire que nous sommes en période de gros temps. Hein. Mais moi, je suis un marin de gros temps, tout le monde le sait, encore que je ne déteste pas non plus la bonasse, ni le beau temps. Mais, ma foi, je prends le temps comme il vient. Et ces jours-ci, il était plutôt... Le vent soufflait fort. Vous connaissez le vers pour une bœuf, ce sont amis que vent emporte et ils vantaient devant ma porte. Non, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Et je voudrais d'ailleurs, si vous le permettez, en exergue de cette conversation, remercier tous ceux qui m'ont écrit, m'ont témoigné, écrit, téléphoné, mailé, etc., au cours de ces événements, mais qu'ils me pardonnent de ne pas leur répondre individuellement parce que je suis vraiment submergé, il y en a vraiment beaucoup. Encore une fois, du fond du cœur, je les remercie. Malheureusement, je ne pourrai pas leur répondre individuellement. Vous étiez par la suite convoqué le 20 août passé à un bureau exécutif au siège du Front National à Nanterre, auquel vous vous êtes rendu, bien entendu. Alors, pouvez-vous nous raconter? Oui, écoutez, bien entendu, c'était pas sûr. La première fois, je ne m'y étais pas rendu, estimant que cette démarche était à la fois insolente et même illégale. Bon, cette fois-ci, je m'y suis rendu, après d'ailleurs que Madame Le Pen, la présidente, et Philippot se soient récusés eux-mêmes. Et il ne restait donc que 5 membres, je pense. 6. 6, c'est ça. À Madame Arnautu, dont on sait le courage et la conviction. Oui. Louis, qui avait laissé un message se déclarant contre l'exclusion. Louis Alliot, et les 4 qui ont voté l'exclusion sous la présidence de M. Jalc. Il y avait là M. Briouat, bien sûr l'inévitable Valorant de Saint-Just, et puis le secrétaire général. Et ce sont ces 4 personnes dont j'ai d'ailleurs publié la photo sur mon blog, de façon à ce qu'ils soient mieux connus du grand public, et qui ont voté l'exclusion du fondateur et du pilote du Front National pendant près de 40 ans, président d'honneur, député Front National, président, excusez-moi de donner mes titres, mais c'est président du groupe des élus régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, région dans laquelle, aux dernières élections européennes, il y a quelques mois, j'ai fait 33%. Voilà. Tout ceci pour dire, pour rappeler à nos amis, dans le fond, qui je suis, somme toute, puisque nous prenons contact. Et alors, avez-vous reçu à ce jour votre courrier signifiant votre exclusion? Mais non, parce qu'il semble qu'il y ait une obligation qu'ils se sont établis pour eux-mêmes de rédaction. C'est pas facile, parce que quand on lit la liste des griefs qui justifiaient mon invitation, on hésite entre le sourire ou le haussement d'épaule, tellement c'est pitoyable, c'est grotesque. Si ce sont cela les raisons pour lesquelles Jean-Marie Le Pen était attrait devant le bureau exécutif, plutôt le peloton d'exécution, c'est vraiment dérisoire et pitoyable. Bon, enfin bref, j'ai donc exposé avec mon avocat, Maître Joachim et Bruno Gollnisch, qui étaient là pour me défendre. Nous avons répondu aux différentes griefs qui nous étaient proposés, et puis nous sommes retirés. Et puis nous avons appris par un communiqué, sans doute après coup de téléphone
de Madame Le Pen que j'étais exclu. Oui, à 20h20. Mais je n'en ai pas reçu encore de notification officielle, parce que je ne pourrai entamer ma défense juridique qu'à partir du moment où je l'aurai reçu. Bien. Alors vous Car étiez... j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Vous vous souvenez? Nous n'en doutons pas. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Suffren disant « Tirez tous les boulets, c'est peut-être le dernier qui donnera la victoire ». Certes. Vous étiez l'invité d'Europe numéro 1 ce matin. Avez-vous un bref résumé de cette interview dans les grandes lignes? Attendez, voilà, j'étais l'invité de Madame Polony et de Monsieur Olivier Duhamel. C'était dans une émission qui s'appelle, je crois, Mediapolis. Oui. Et c'était un petit peu, le sujet était celui qui est celui d'actualité en quelque sorte, peut-être un peu trop, parce que moi ce qui m'intéresse par-dessus tout, bien sûr, l'intérêt du Front National, la survie du seul mouvement qui en Europe représente la réaction courageuse et virile contre la décadence de notre continent et de notre pays. Je suis évidemment intéressé par la sauvegarde du Front National et la remise sur les rails de ce train qui, depuis 40 ans, représente l'opposition à la décadence française. Mais je suis plus passionné encore de l'intérêt du pays et des menaces qui pèsent sur lui et dont, me semble-t-il, ni les édiles, ni les élites, ni les médias ne se rendent vraiment compte ou ne veulent pas rendre compte. Le mouvement aujourd'hui visible de la déferlante migratoire que nous annonçons, nous, depuis des décennies, par analyse de la situation démographique du monde et de l'affaiblissement de l'Europe et de la France, eh bien tout cela est maintenant visible. Mais quand on sait que l'Allemagne s'apprête à recevoir 800 000 baptisés migrants, c'est moins traumatisant qu'immigrer. La sémantique joue aussi un rôle dans tout cela. Et eh bien on a de quoi vraiment être très 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 inquiet pour l'avenir de notre peuple et de notre pays. Et c'est ça qui me passionne plus encore, vous vous en doutez, que les démêlés intérieurs du Front National. Certes. Alors selon BFM TV, vous continuez, via votre association Cotelec, à financer le Front National. Qu'en est-il exactement, Président? Je finance des candidats. Oui. Car Cotelec est une organisation, je suis obligé de dire ça à cause des dires de la Cochard. La Cochard qui prétend que c'est financé par les dons des adhérents, c'est financé par des prêts, Madame Cochard, dans lesquels je n'ai jamais d'ailleurs vu votre chèque. Mais enfin, ce sont ces prêts qui sont faits, il faut bien le dire, en grande partie intuitu personné quand même, parce que d'abord le Cotelec depuis des années et des années s'est conduit de manière rigoureuse et que les gens ont confiance dans son président et ils ont confiance aussi dans les chances qu'ils ont d'être remboursés de leur argent. Alors ça c'est fait pour financer des campagnes électorales. Et bien que j'ai étendu cette mission au sauvetage du Front National dans les dernières années, au moment où il était sur le point de déposer le bilan. Sans Cotelec, le Front National de Marine Le Pen aurait déposé le bilan, et de M. Vallerand de Saint-Just. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que Cotelec a donné le coup de main nécessaire. Et je crois que j'ai agi dans l'intérêt et dans le respect de la volonté des prêteurs du Front National, du Cotelec. Bien sûr, et qui le savent d'ailleurs eux-mêmes, les concernés. Les universités d'été du Front National se dérouleront le week-end prochain, là, des 5 et 6 septembre, à Marseille. Vous y rendrez-vous, Président? Écoutez, je ne suis ni étudiant, j'ai passé l'âge, ni professeur, je n'en ai sans doute pas la qualification, mais si c'est une manifestation du Front National, il n'y a aucune raison qu'à la limite, le président d'honneur du Front National, député Front National de surcroît, s'interdise d'y aller. Alors je ne m'interdis pas d'y aller, mais comme j'ai, par coïncidence, si vous voulez, il se trouve que je suis invité à un grand déjeuner débat dans le 13e arrondissement de Marseille.
je crois que c'est chemin des Grives. Exact. Faute de grives, on mange des merles. Ben là, on mange des grives, au mât des Grives, et donc samedi, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens d'universitaires du Front National qui viendront, puisque je crois que le déjeuner est libre. Alors Marion Le Pen, votre petite fille, déclarait hier que votre présence aux universités d'été ne serait pas la meilleure des solutions. Que lui répondez-vous, Président? C'est-à-dire que Marion est un peu prise entre deux feux. Oui. N'est-ce pas? Entre, le cul entre deux chaises. Si vous préférez. Puisque, d'une part, elle est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur, et qu'elle est, d'autre part, la nièce de Marine Le Pen, qui est présidente du Front National, et elle est elle-même, tout de même, députée du Vaucluse, et tête de liste aux élections. Alors par conséquent, elle doit avoir une grande prudence et elle souhaite qu'il y ait évidemment le plus de paix possible dans nos rangs. C'est aussi mon souhait d'ailleurs. J'ai fait plusieurs ouvertures de paix qui n'ont jamais reçu d'ailleurs que des réponses, ou non, même pas évasives, mais brutales. Et alors Emmanuel Ratier, un de nos amis journalistes émérites, membre de la droite nationale, qui vous était d'ailleurs très fidèle, est mort la semaine passée. Vous étiez présent lors de ses funérailles et vous désiriez lui rendre un hommage. Oui, parce que Emmanuel Ratier est irremplaçable, malheureusement. C'est une énorme perte pour la cause nationale, pour notre camp, parce que ce travailleur acharné qui avait mis sur pied un instrument d'information remarquable qui s'appelait Faits et Documents, nous fournissait toute une série d'informations extraordinairement difficiles à rassembler, et il est mort à l'âge de 58 ans. J'en profite d'ailleurs pour présenter, comme je l'ai fait, au nom du Front National, que je représentais comme député et président d'honneur dans cette assemblée de plusieurs centaines d'amis d'Emmanuel Ratier au crématorium du Père-Lachaise. Eh bien, mes condoléances à la famille, à ses enfants, à ses trois. Il avait 3 filles comme moi. Et donc, par conséquent, toute la communauté nationale ressent douloureusement la perte d'un de ses combattants de première ligne. Bien, je vous remercie infiniment, Président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bon courage pour la suite. Bien sûr, on sera toujours là. Au revoir. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut.